Flavie Flament, Marie Portolano, Thomas Soto ou encore l'animateur de 81 ans Michel Drucker. Léa Salamé, entourée de ses comparses Christophe de Chavannes et Philippe Caverivière, a accueilli des invités venus de tous les horizons, samedi 13 janvier, dans son talk show Quelle époque, diffusé sur France 2. Puisqu'il s'agissait du premier numéro inédit de 2024, la journaliste qui officie également sur France Inter a demandé à Christophe de Chavannes s'il avait passé de belles fêtes. Ni une ni deux, celui qui s'est fait connaître des téléspectateurs en présentant C'est encore mieux, Antenne 2, dans les années 1980 a commencé à énumérer ses malheurs, pour prouver que cela n'avait pas été le cas. Comme pas mal de Français, j'ai dû passer à côté des festivités. Je me suis levé le 31 au matin, j'avais 38,5 degrés de fièvre au réveil, a entrepris de détailler l'animateur de 65 ans sous les rires du public. C'est là que mes enfants sont arrivés, parce qu'on a un Noël décalé, on fait ça le 31 tout ensemble. Inutile de dire que j'étais pas bien. Après, je me suis couché toute la journée, on a préparé un petit peu le repas du soir, ils ont bu un petit coup et moi pas. A poursuivi le papa de Pauline, Paul-Henri Héninon. Avant que sa collègue, malicieuse, ne l'interrompe en ironisant, on va tous se taper. L'avis de Christophe de Chavannes, mesdames et messieurs. Supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Cette surprenante phrase de Michel Drucker à ses médecins dans la même émission, la compagne de Raphaël Glucksmann, avec lequel elle entretient une belle relation amoureuse depuis 2015, a échangé avec Michel Drucker au sujet de sa seconde opération du cœur. L'indétrônable animateur de Vivement Dimanche, qui a fait savoir, en début d'année, qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite, a révélé les propos qu'il avait adressés à ses médecins avant l'intervention: « Si ça se passe mal, vous me débranchez, plutôt mourir que de ne pas pouvoir faire mon métier. Ma vie, c'est mon job. » Au cours des 6 dernières décennies, l'homme de télévision est devenu une personnalité emblématique du paysage audiovisuel français. Que ses fans se rassurent, il semble bien décidé à continuer, chaque semaine, d'interviewer diverses personnalités sur ces fameux canapés rouges. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2.